Bonjour à tous et toutes et bienvenue au Good Morning Trading. Alors un Good Morning Trading un petit peu particulier puisque je me filme avec mon iPhone, effectivement, alors que tout marchait parfaitement bien après à peu près 200 ou 300 tests. Voilà que mon Lumix GH9 II vient de me lâcher. Donc voilà, ça fait 1 heure que j'essaye de le faire fonctionner et ça marche pas du tout. Donc du coup, on va en profiter quand même. Je vais essayer de vous faire le good morning trading de cette manière. Alors, chose extrêmement importante, comme vous le voyez, le marché a, depuis le début de l'année, a fortement baissé. Ça, c'est normal, c'est la première semaine. C'est pour ça que les gens de mon école, je leur conseille, s'ils sont acheteurs, de laisser passer la première semaine. On a souvent cette vague de baisse. Et puis là, lundi, poum, énorme accélération. Alors c'est lié à plusieurs facteurs. La baisse des taux d'intérêt aux États-Unis, hein, le 10 ans est passé sous les 4%, donc c'est 3,966, donc c'est plutôt un facteur extrêmement positif. Et puis surtout, ce qui a fait le gros up, là on est sur le Nasdaq, ce gros up hyper intéressant à prendre. Et on verra quand mes vidéos remarcheront, quand mes appareils remarcheront, je verrai ça avec les gens de mon école. Il y avait vraiment des endroits clés à rentrer pour profiter de cette belle hausse. Cette hausse est due essentiellement, selon moi, aux annonces de Nvidia, parce qu'Nvidia a pris plus de 6% en bourse hier. AMD aussi plus de 5% grâce à leur intelligence artificielle. Alors c'est pas évident hein, de filmer et de parler en même temps. Grâce à leur intelligence artificielle adaptative entre guillemets. Et ça, c'est quelque chose qui est énorme. C'est actuellement il y a le CES, donc c'est le plus grand événement high-tech. Et hier, Nvidia a donné des infos sur leur prochain développement, ce qu'ils allaient sortir, ce qu'ils sont en train de sortir. Donc ça, tous les geeks comme moi sont totalement fous là-dessus. Ils ont fait des annonces de folie. Je vous passe tous les détails, sur les 4080 super qui sont en train de sortir. La seule chose que vous pouvez retenir, c'est qu'ils ont une avance folle sur leurs concurrents et qu'ils là, ils sortent des modèles qui sont 20 à 60 fois plus puissants que leurs concurrents. Donc ils sont balayés, Microsoft balayé, Intel balayé notamment dans l'intelligence artificielle collaborative, mais je reviendrai peut-être un jour plus en détail si ça vous intéresse ce sujet. Mais quoi qu'il en soit, Nvidia montre que ce sont tout simplement les leaders qui sont quasiment irrattrapables à l'heure actuelle. Donc voilà, ils dominent totalement ce marché. Ces nouvelles générations de IA, comment vous dire, permettent des vitesses de calcul qui sont une fois et demie supérieures à ce qu'elles pouvaient faire, notamment au niveau des vidéos, puisqu'on va être de plus en plus envahi de personnages virtuels. Et là, ce sera la prochaine tendance sur YouTube. Vous parlerez à des avatars. Il y a déjà des gens sur Instagram qui like, qui aiment des photos totalement virtuelles de personnes qui n'existent pas, qui sont beaucoup d'influenceuses en fait n'existent pas physiquement. Voilà, donc désolé messieurs, vous devez suivre peut-être des comptes on ne peut plus virtuels, de personnages virtuels, mais ça je reviendrai dessus. En tout cas, comme vous voyez sur Enlil, il n'y a rien de virtuel, je suis bien réel et j'ai des vrais problèmes humains technologiques en tout cas, puisque voilà, ce GH9 Mark II ne marche plus, alors j'ai attendu pendant plus de 2 mois et tout ça. Un petit peu de déception pour moi en tout cas ce matin. Je voulais vous faire un beau GMT et voilà où j'en suis à prendre un iPhone et à vous filmer ça à bras levés. Donc la seule chose qui est intéressante pour vous sur le Nasdaq, je pourrais pas rester une demi-heure le bras levé, hein. Je vais juste vous faire le Nasdaq, tendance très 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 forte sur le Nasdaq, porté par Nvidia. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a eu vendredi, là, vous voyez, une petite tentative de rebond qui a avorté. On est revenu pile sur les plus bas vendredi soir. Et là, ce rebond qui est magnifique lundi. Donc, je vous dis vraiment, c'est les annonces du CES et de Nvidia, à mon avis, en très très grande partie. C'est eux qui ont boosté hein, quand Nvidia fait plus 5%, plus 6% et qu'AMD enchaîne,
plus 5%, forcément le Nasdaq il prend 2%. C'est ce qu'on a là sous les yeux. Et ce qui est intéressant, c'est que dans la nuit, il n'a pas faibli. Alors vous voyez ici les différents points et les différentes zones où il pourrait peut-être s'affaiblir un peu, reprendre appui et repartir. En tout cas, la dynamique est super, super positive. Alors, même sur le Dow Jones, hop, là, je vous mets le Dow Jones. Alors, le Dow Jones, ça allait très mal, hein, il a enfoncé vraiment un plus bas, notamment avec le Boeing 787 MAX de mémoire qui a perdu un hublot. Bon, je trouve qu'on fait beaucoup d'histoires pour ça, hein, parce qu'après tout, ils ont beaucoup de hublots dans un avion, donc ils en perdent un. Non, blague à part, c'est pas du tout bon pour l'image de Boeing. C'est pas super bon alors ils venaient juste ils ont signé récemment 300 appareils, donc ce qui est énorme, hein, par Ryanair qui a acheté 300 Boeing. Bon, ils vont peut-être pas revenir dessus, mais ils vont peut-être revoir les prix un petit peu à la baisse pour faire avaler cette pilule. Mais voilà, donc ça fait baisser un petit peu le Dow Jones. Hier, Boeing a encore perdu 8%, hein, sur les dernières 48 heures, ils ont perdu près de 8%. Ça n'a pas empêché le Dow Jones de suivre cet élan et il a pile bloqué sur la middle RAS et petit appui. Donc vous voyez, on s'arrête toujours sur un niveau. Et sur le Nasdaq, bon, ça je reviendrai dimanche pour les gens de mon école sur les zones d'entrée. Mais vous voyez, on a eu quelque chose qui était très très classique, un 16 500, 16 750. Ça, c'est des choses que l'on essaye d'aller chercher en day trading. Donc, bah, écoutez, voilà, je ne vais pas aller plus long comme ça. Je vous l'envoie. Je vous montre au moins que j'ai essayé de le faire. Ça fait 2 heures que j'ai essayé de réparer cette caméra, ça fonctionne pas. Donc je pense qu'en tout cas demain il y aura le Good Morning Trading. Je reviendrai sur la petite webcam classique à 99 € qui finalement marchait pas si mal que ça par rapport à des appareils à 1500 € qui me plantent quand il ne le faut pas. Voilà, bah écoutez, je vous embrasse et puis faites attention. Regardez, neige en Île-de-France, chaos. Ah, c'était marqué neige, verglas, chaos. Donc c'est vrai que dès qu'il y a un petit peu de neige en région parisienne, c'est le gros bordel. Donc prenez soin de vous. En Andorre, bah écoutez, voilà, en Andorre, il n'y a pas de neige. En tout cas, à l'endroit où je vis. C'est ça qui est rigolo. Pourtant, je suis à 1000 mètres. Voilà, sur ce, je vous embrasse. Je vous dis à demain pour un vrai good morning trading. Ne vous mettez pas à shorter, surtout pas. On ne shorte pas une tendance aussi forte. Et puis, notez maintenant que parmi les événements importants de début d'année, vous avez le CES. euh, qui est le plus grand événement annuel sur la high-tech. Alors vous avez tout, hein. Vous avez par exemple vous avez Samsung qui montre les derniers écrans qu'ils vont sortir, des ordinateurs, des cartes, l'IA, c'est vraiment tout, 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 tout. Et là vous avez vu l'impact que ça a eu hier. Je vérifie, je suis bien sur Nasdaq. Ils se confondent parfois et hop, voilà, ça c'est l'effet CES. Donc voilà, l'année prochaine, on y pensera tous, j'espère. Gros bisous. Et puis je vous dis à demain en mode normalement un peu plus normal. Ciao.